La hauteur en musique, ça n'est pas la taille d'un instrument, même si c'est le même mot que pour les bâtiments ou pour les personnes. Non, la hauteur, c'est le fait d'entendre un son plus ou moins aigu ou grave. D'ailleurs, comme pour la hauteur, on dit aussi haut ou bas. Il y a des instruments qui peuvent jouer plus ou moins aigus, plus ou moins grave. Le violon, par exemple, peut jouer très aigu. Mais il y a aussi la flûte traversière qui peut jouer très aiguë, ou encore la trompette. Et d'autres instruments peuvent jouer très grave. C'est le cas par exemple de la contrebasse. Mais aussi du tuba, ou encore du basson. Quand un son n'est ni grave ni aigu, on dit parfois qu'il est médium, ça voudrait dire moyen, entre les deux. Et certains instruments peuvent jouer à la fois grave et aigu, ils peuvent faire toutes les hauteurs. C'est le cas du piano. Pareil pour la guitare, avec ses 6 cordes, elle peut jouer du grave jusqu'à l'aigu. Tu as peut-être déjà remarqué que souvent plus un instrument est petit, plus il sonne aigu, alors que plus il est grand ou plus il est long, plus il sonne grave. Pour les voix, c'est pareil, il y a des voix plus ou moins aiguës ou plus ou moins graves, tu l'as sans doute déjà remarqué. Les enfants et pour les adultes, les femmes ont une voix plutôt aiguë, tandis que les hommes ont une voix plutôt grave. Alors le changement pour les garçons se fait à l'adolescence, on appelle ça la mue. Entre 12 et 15 ans, ça dépend vraiment de la voix de chacun. La voix passe de l'aigu, la voix d'enfant, au grave, la voix d'adulte. On résume, la hauteur en musique, c'est le fait de sonner grave ou aigu pour un son. Il y a des instruments qui peuvent jouer plutôt aigu, plutôt grave, et c'est pareil pour les voix, il y a des voix graves ou des voix aiguës. Des voix graves ou des voix aiguës.